Bonjour chers amis, et c'est Ciano, et on se retrouve aujourd'hui un espèce de mélange, parce que bon, aujourd'hui on est vraiment dans la section de ma vie où je vis en Chine. Donc ces images sont une espèce de mélange de journal intime, session de photos et directement peut-être session de voyage, mais pas vraiment, parce que bon, maintenant que je vis ici, dans cette ville que vous allez voir à travers quelques photos, ben, c'est ça. Donc, évidemment, j'ai plus de 400 photos, je pense. Évidemment, je ne vais pas toutes faire les 400 photos dans une même session, parce que ça me prendrait sûrement 3 heures. Donc, je les ai divisées en à peu près 3 vidéos. Bon, enfin, je vais faire 3 ou 4 vidéos environ euh, de de ma vie, en guillemets, à travers des photos. Donc, il va y avoir vraiment vous allez remarquer, il va y avoir énormément de photos de parcs, de nature, parce que c'est principalement ce que je prends en photo. Vous allez avoir aussi les lieux les plus touristiques qu'il y a dans la ville. Comme ça fait maintenant, aujourd'hui, ça va faire plus de presque un an déjà. On est rendu en pardon, on est rendu en juillet et je suis arrivé l'année passée en août. Donc on est à 10 mois déjà. Et là aujourd'hui on commence tout simplement justement le 21 août. On est littéralement quelques jours après que je suis parti du Japon. Parce que je voulais faire 2 semaines au Japon avant de revenir en Chine, avant d'arriver en Chine, pardon, pour revenir, mais d'aller en Chine. Pour vraiment vivre ma nouvelle vie qui commençait. Parce que j'avais un contrat dans la ville que je suis présentement. D'ailleurs, je pourrais vous la présenter. Vous l'avez sûrement peut-être entrevu quand je faisais des Google Maps. Donc on va faire petit détour rapide sur Google Maps. Donc voilà. Donc on est dans la ville de Hangzhou en Chine. On est à environ un petit peu plus qu'une heure de route de Beijing. Pas de Beijing, pardon, de Shanghai. Donc si on recule dans la map, là. Donc Shanghai est juste ici. Et sensiblement, quand je suis arrivé du Japon, pardon, je partais de Tokyo, il y avait un escale en Corée, parce qu'il n'y avait pas de direct. Parce que les seuls directs étaient à Shanghai, il n'y avait pas de direct avec la ville où j'allais, Hangzhou. Hangzhou. Ça, c'est la prononciation à la chinoise. Bref. Et moi, je suis dans la section plus sud ici, en bas, dans le Binjan District. Donc, on va revenir aux photos. On va remettre ça ici. Donc là, littéralement, on est, je dirais quasiment, je pense, à la deuxième soirée peut-être. Ou troisième soirée. Je ne me rappelle pas exactement, mais voilà. Donc c'était un parc qui était en 2 km environ de mon hôtel, c'était pas très loin. Et c'est sensiblement le premier parc que j'ai fait. En fin de soirée, il devait être environ 7 heures du soir. Là. Mais plus qu'on avance, plus que la noirceur s'installe. Je demande déjà avec la troisième photo. Je pense que j'ai l'heure même sur les photos. 19h01. Selon le titre de la. Selon le titre de la photo, en soi, c'est la date avec l'âge. Donc 19h. Donc on est notamment à 7h du soir. Le soleil vient de se coucher. On le voit encore un peu. Le ciel est comme rose un peu. C'est un beau petit parc.
Certaines des photos étaient un peu plus dures à prendre à cause de la noirceur. Comme celle-là ici. Ça... J'ai manqué ma photo. C'est pas grave. Donc c'est un petit parc là tout simplement. Quelques minutes comme je disais. Je vais voir. Une seconde je pense. Oups. Si je suis bien cadré quand même dans mon OBS. Quand même. Voilà. Parce que j'essaie de cadrer les photos là, pour que ça paraisse bien. Donc c'est vraiment là plusieurs photos. Non là évidemment, vous pouvez remarquer, on se retrouve. Là c'est tout simplement, c'était vraiment. Quand je dis parc, c'est un grand mot, c'était sur un coin de rue, littéralement. Ça devait faire 300 mètres carrés, c'est mon gros max, même 200 mètres carrés peut-être. C'était vraiment tout petit. Je trouvais ça beau. J'ai pris photo. Là, c'est simplement moi qui se promène sur le centre d'achat du coin. Hum, Ce n'est pas un café achat, c'est un peu l'équivalent. Tu payes un montant d'argent pour t'installer avec des chats. C'est une animalerie en même temps. Oui, ça, j'en ai fait que au début, j'en ai pas fait dans les autres plus tard. Là. Parce que bon, tous les centres d'achat se ressemblent un peu en même temps. Ben, c'est surtout montrer ce concept là, que dans beaucoup des centres d'achat, ben, c'est des 4, 5, 6 étages pour la plupart. Donc voilà. Non, je pense que c'est. J'ai pas passé à travers les photos, d'avoir des photos un peu comme ça. C'est moi qui prenais en note tout simplement une place de thé, que j'avais quand même bien aimé. Faudrait que je l'installe ailleurs d'ailleurs. Donc ici c'était dans le premier étage, j'avais tout simplement un endroit un peu comme l'animalerie qu'on a vu tantôt. Et un petit côté canadien. Donc oui, en Chine, il y a la branche Tim Hortons, elle existe en Chine. On s'entend que c'est vraiment pas la même chose. C'est principalement les trucs qui sont un petit peu plus chinois en termes de. Je suis pas allé à l'intérieur parce que j'étais assez loin. Là, ici, c'est en zoom. J'étais à l'autre côté de la rue. Puis j'avais déjà passé dans un thème. C'est pas super. Il n'y a pas de bang. Ils ont quelques bagels. Ils ont des muffins, mais qui ont pas très l'air bons. Je m'en excuse. Mais c'est principalement un peu comme un Starbucks, le café. Et là, on se retrouve plusieurs jours plus tard. Où exactement, je ne pourrais pas dire. Mais c'est pas important, ça reste, on est dans la même ville. Ça doit être juste moi qui se promène à quelque part. Pardon. J'ai mangé épicé, j'ai un petit quelque chose dans la gorge. Ah oui, donc cette photo, je sais c'est où. On est Westlake, appelle, le lac de l'Ouest, tout simplement. Donc c'est l'attraction vraiment principale. Si on retourne directement sur la map, mais en gros c'est ça ici, She Lake, qui tout simplement se traduit en Westlake ou lac de l'Ouest. Donc c'est la principale attraction là, vraiment d'ici. C'est toujours bondé de monde, c'est affreux.
bug avec mes changements de fenêtre. Donc je pense en même temps, ça c'était ma date avec ma copine. Une de mes premières dates avec ma copine que j'ai aujourd'hui. Et là on est à un autre endroit. On est tout simplement sur le bord de la rivière. Si je fais si je reviens sur la map rapidement. Là, ici tout simplement on est sur le bord de l'eau. Ici environ, je pourrais pas dire exactement où, là, mais ça doit être dans ce coin-là ici, là, entre les deux ponts. Donc on voit justement un des deux ponts là-bas. En fin de soirée encore une fois, 9h du soir dans ce cas-ci. Donc c'est des photos zoomées, donc c'est sûr que là la qualité n'est pas superbe. Donc on marche sur le bord de l'eau. Il y a quand même pas mal de monde. Et là on arrive justement, petite visite à Shanghai avec la dernière photo qu'on vient de voir là. J'ai essayé de faire des séparations dans mes photos un peu. Donc là ici c'est tout simplement j'ai pris une journée, je suis allé à Shanghai, j'avais des choses à aller faire à l'ambassade, au consulat plutôt, je devrais dire. Et j'en ai profité pour passer la journée. Donc j'ai quelques photos là, où je marche sur l'une des grandes rues commerciales à Shanghai. Je me souviens plus où d'ailleurs. C'est pas grave. Le marché de bout en bout, c'est un bon 3-4 km je pense. C'est vraiment là, c'est énorme. Et ça, c'était principalement pour envoyer à mes amis, c'était pour montrer. Il y a un café de jeux de société aussi à Shanghai. Donc je trouvais ça intéressant à montrer. Quelque chose que je fais souvent, que je faisais à Montréal souvent. C'était ce genre d'événement plus avec des amis que dans une place à jouer. Là. Mais c'est de jouer à des jeux. Donc voilà, on est quelques dernières photos là, justement. Donc ils se promènent dans un parc. Et là, on commence. Je l'ai pas fait à chaque endroit là, mais donc on commence vraiment là le côté plus. Bon, il y en a beaucoup là, dans mes photos. Parce que comme j'allais vivre ici, je me suis dit ben je vais essayer de trouver tous les musées, places à visiter un peu comme ça. Et là justement on est le premier que j'ai fait, le musée du thé. Donc là tout simplement on est à l'extérieur de la place. Une des choses que c'était le fun, c'est que c'est tout gratuit. Tous les musées que j'ai fait, c'était tous gratuits. Puis même si c'était pas gratuit, il y avait certains endroits, c'est genre 2 ou 3 dollars pour rentrer. Donc c'est rien là. Tu fais quand même un bon 30 minutes peut-être selon les places. Là. Je pense qu'il y a une place que j'ai payée dans tous les places que j'ai fait. Je me rappelle pas laquelle, mais bon, c'est pas important. Donc, ce soir en plus, on est à l'extérieur avant de rentrer dans le musée. Et c'est une autre date aussi. Donc, voilà. Donc là, littéralement à l'intérieur. On a passé un bon 10-15 minutes dehors. On des photos. Donc dans les
dans la plupart des musées, il y avait quand même, si je zoome un petit peu, il y a quand même l'explication en chinois et en anglais. Donc, ça permet quand même de lire. Je peux vous le laisser même quelques instants si vous voulez le lire. Mais ça permet de comprendre un peu. C'est pas juste en chinois, fait que tu peux pas comme juste. Je sais pas, de le traduire, puis ça paraît mal. Là. Plutôt, des fois, ça peut se traduire mal. Là, au moins, c'est traduit par des professionnels. Si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si c'est vraiment des professionnels, mais c'est sûrement mieux que Google Translate avec la Google Lens. Donc, je peux faire un petit zoom là. Vous voyez peut-être un peu mieux ce qui est écrit. Donc, simplement les méthodes de garder son thé. Donc, c'est aussi très archéologique, si on veut, en même temps. Donc, ça, je trouvais ça cute. C'est une petite scénette avec des figurines. C'est vraiment. Les détails sont assez. Je l'ai pris d'assez proche, justement. Quand même assez beaucoup de détails. On est toujours au musée, c'est juste que la plupart des locaux se faisaient comme ça, de place en place à l'extérieur. Ici, c'est simplement une affiche, je crois, de magasin, selon ce qui est écrit en bas. Là. Leaflet of Zhejiang Xiantai Tea Shop. Donc, c'est un leaflet. Donc, c'est des pamphlets. Fin. Et là, on tombe tout simplement moi qui marche dans le marché. On est très très proche, encore une fois, du lac de l'Ouest. Mais là, on est vraiment à la portion commerciale. Et on est. C'est pas une journée spéciale. Là. C'est ça le monde qu'il y a. Quand tu te sors. Maintenant, c'est une place extrêmement bondée. Et là, on est une autre journée. Une autre rue commerciale. Il y avait des. C'est assez rare de voir ça en Chine, les trucs de jeux vidéo ou même de manga. Pas nécessairement que c'est pas populaire, c'est juste que c'est rare d'en voir vraiment publiquement. Il y en a, il y en a, il y en a. Si on va dans une librairie pour en acheter, il y en a. C'est pas caché, c'est juste que c'est rare d'en voir comme ça. Je dirais vraiment plus dans le public. Et là, on retombe dans moi qui marche dans un des nombreux parcs de la ville. Ou dans les rues, tout simplement. Surtout les rues un peu comme ça, là. Que t'as l'impression. Ah oui, ça j'avais visité justement, on le voit, là, la résidence de Hu Shuinan. Désolé de mon chinois. Shuiyan. J'aurais aimé mieux. C'était difficile de prendre la photo sans reflet. J'ai essayé de la prendre à plusieurs justement angles. Et là, c'est tout simplement. Je trouvais ça cute dans un centre d'achat. Et là, ben, justement, j'avais pas fait d'annonce puisqu'on le voit assez bien. Musée de la soie. Donc ça, c'est un deuxième musée. Je trouve ça correct. Vous allez comprendre avec les photos un peu. C'est pas. Il y a certaines sections qui sont belles à voir, mais bon, c'est vraiment si tu veux apprendre, si tu veux t'amuser vraiment à lire les affiches. Là.
c'était gratuit. On a pris 30 minutes, peut-être 45 minutes, là, je pourrais pas dire. Si on regarde la première photo, est à presque 10 heures. On va voir dès que je prends la dernière photo. Peut-être 1 heure. La route de la soie. Avec, je pense, Marco Polo et d'autres explorateurs comme ça. Non, Marco Polo, c'est la route des épices. Pardon. Je me suis trompé. Dans le même genre. On est vers la fin, il est 11h15. Donc ça a pris à peu près 1 heure. Un petit peu plus qu'1 heure. Mais il y avait quand même beaucoup de choses. Donc c'est quand même pas super. Là ici on est juste à quelques minutes de marche du musée. C'était quand même très beau comme petit parc. Et on tombe dans une autre visite, dans ce cas-ci, qui sera très très courte, le musée de la science. Pourquoi c'est très court? Parce que je dois avouer qu'il n'y avait pas grand chose à vue en photographie. C'est beaucoup plus d'objets à manipuler dans certains endroits. Mais en termes de photos, c'était rien de vraiment beau à photographier puis à garder en mémoire, si on peut dire ça comme ça. C'est intéressant à visiter, mais sans plus. On est à 9h30. Et déjà on est fini. Donc comme je dis, il y a comme 1, 2, 3, 4 photos. J'essaie de me rappeler, c'est quoi cette photo? Ça devait être en train. Et là ici on tombe à un autre endroit à visiter, plus naturel dans ce cas-ci, le Shishi Wetlands, si je ne me trompe pas. Donc XIXI Wetlands en français, ou pardonnez-moi. Des wetlands en français, c'est quoi? Des terrains mouillés. Donc c'est sûr que j'ai fait tous les grands. À partir. Voyons. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai pas mal fait tous les endroits qu'il y avait en guillemets à visiter. Il m'en reste quelques-uns, mais qui sont plus des excursions qui peuvent prendre presque une journée parce qu'ils sont pas très très proches. Comme on allait voir les plantations de thé. Ils sont en plein milieu en haut de la montagne, ce qui est quand même pas évident à aller. Parce qu'il n'y a pas vraiment de transport pour pas en parler, là. À part de prendre un taxi, on s'entend. Et bon, j'aurais dû faire une annonce, mais bon. Plutôt une image dans transit, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on tombe de musée de poterie, si je me trompe pas. D'après moi, c'est ça. Musée de la poterie. Celui-là, il n'y avait pas de traduction sur les plaques.
douane rectangulaire. Inkstone. On a une planche de Go. Je trouvais ça drôle. Qui a mis des vraies pièces de Go sur la, la pierre qui était gravée. Et là, c'est la fin. Donc, ma première partie va être un petit peu plus longue. Je ne savais pas où la couper. 170 photos, je pense, dans la première partie. J'ai une partie 1, 172 pour être exact. En même temps, c'est vraiment les. Parce que c'est les musées, là. Justement, je pense qu'on est dans la. Donc, voilà. On est à presque 30 minutes. Bon, 27 minutes pour être exact. Donc, voilà. Voilà. Ce sera la fin de la première partie de Hanjo. Et ensuite, je vous ferai la présentation du reste. Bonne soirée.